Bonjour, merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, je vous propose un thème un peu inattendu pour Un cœur qui écoute, qui est le thème de l'humour. Et nous allons en parler en votre compagnie, Père Jean-Paul Cazes. Bonjour. Vous êtes prêtre diocésain à Vaucresson et vous avez choisi ce thème de l'humour qui m'a un peu surpris parce qu'on a quand même l'habitude d'être très sérieux dans le christianisme. Vous ne trouvez pas ? Je crois qu'il ne faut pas confondre gravité et tristesse. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Elle est fondamentalement grave. C'est une question de vie ou de mort, de sens de la vie et de rapport entre nous et avec le Seigneur. C'est donc grave, important, enfin capital. C'est même pas important, c'est capital. Mais c'est une bonne nouvelle. Et je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas sourire. Dimanche dernier, on avait un évangile qui était, que je lis avec un petit peu de sourire. C'est l'évangile du juge inique et de la veuve importune. Ça vous fait rire, vous ? Non, ça ne me fait pas rire. L'humour n'est pas le rire, c'est pas la gauzoiserie. Ah oui. Enfin, du moins tel que je le conçois. Mais je n'imagine pas le Seigneur Jésus ne pas sourire quand il raconte ces histoires-là. C'est bien dans l'humour juif. Enfin, là, Jésus est vraiment de son peuple. Mais je crois que là, il y a des tas de situations d'humour dans la Bible. Enfin, je lis la Bible comme ça, en tout cas. Et je la lis vraiment comme une bonne nouvelle. Gravissime. Enfin, bon, quand on est à la passion, je n'ai pas envie de m'esclaffer, mais je trouve cependant plein d'humour que ce soit un soldat romain qui, au pied de la croix, au moment de la mort du Christ, un soldat païen, dise « celui-là était le Fils de Dieu ». Je ne suis pas prêt du tout à rire et à m'esclaffer. Il ne s'agit pas du tout de moquerie, mais qu'un païen me dise ma foi, je trouve le renversement intéressant. Et dans quelques mois, nous serons à Noël. Oui. Et ce jour terrible, ce jour épouvantable, promis dans l'Ancien Testament, ce jour de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? On a un gamin de 50 cm et de 3,5 kg. Voilà, si c'est ça le jour terrible, en quoi est-il terrible ? Je crois que là, il y a un humour du Seigneur qui est, pour moi, en tout cas, évident. Alors, je veux vraiment choquer personne. Je ne suis pas prêt du tout à rigoler. C'est pas ça du tout, je le précise encore. Mais ce retournement de situation, pour moi, par exemple, la charte de l'humour évangélique, ce sont les béatitudes. Quel renversement de situation. Je rigole pas. Je trouve d'ailleurs très très dur de prêcher après avoir lu les béatitudes. Le jour de la Toussaint, par exemple, j'aimerais bien, après avoir lu ou chanté l'évangile, me taire complètement. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Qu'est-ce que vous voulez que rajoute notre pauvre petit commentaire ? Mais pour moi, c'est la charte de l'humour de l'évangile, le renversement de situation. Ça dit quoi, justement, ce renversement ? Ça dit que Dieu est le tout autre, et qui n'est pas selon mes catégories. Alors, j'ai bien besoin de catégories humaines pour penser à lui, mais en même temps, il est l'inconnaissable. Je ne peux pas le mettre entre deux murs de concepts. Je me souviens de Don Gramont, l'ancien père abbé du Bec, qui disait l'Église est une toute petite fille, elle n'a que 20 siècles. Et donc on a tellement de choses encore à découvrir, qu'on découvrira peut-être sur cette terre, mais on aura bien besoin d'une éternité pour la découvrir. Et je pense même qu'on aura peut-être besoin d'une seconde éternité pour continuer à découvrir toute cette richesse incroyable qu'est notre Seigneur. Alors, moi, ça me dit ça un peu, l'humour. C'est bien, j'ai besoin de mots, j'ai besoin de concepts, j'ai besoin de dogmes aussi pour essayer de réfléchir avec mon intelligence. Mais en même temps, je me dis que le Seigneur, il est au-delà de tout ce que je peux dire de lui. J'ai besoin des mots qu'il me donne lui-même. Je ne suis pas du tout prêt à brader les mots que le Christ me donne, mais en même temps, oui, Dieu est Père, mais il est Père pour moi et pour vous aussi, et puis il est tellement autre, et ne pas même s'enfermer dans ce mot le plus sublime qu'on puisse dire, mais il est bien autre chose, si je puis dire, si je peux utiliser le mot de chose. L'humour, c'est aussi une manière de choc. C'est quelque chose qui tout d'un coup, provoque le rire, donc permet de rompre avec une situation. Rire, je ne suis pas encore certain. Ou disons sourire. Est-ce que justement, c'est ça aussi l'Évangile, c'est de faire des chocs, des petits chocs, et on est un petit peu décontenancé. Bien sûr, dans la mesure où on a
toujours, enfin tout comme moi, toujours la tentation de mettre la main sur l'Évangile, toujours la tentation de le posséder au lieu d'être, j'allais dire possédé par le Seigneur, et c'est faux parce que dans l'Évangile, le vocabulaire de possession est laissé à l'autre, l'ennemi, tandis que même le Christ lui-même ne me possède pas, il me laisse libre devant lui. Mais j'ai, moi, tendance à posséder les idées que j'ai sur lui, à penser que ce que je pense de lui, et je suis bien obligé de penser quelque chose. C'est ça et pas autrement, et que Dieu est finalement un peu prié de passer par mes propres catégories. Oui. Et puis il m'échappe, et puis il est ailleurs. Alors je suis bien obligé de me mettre à sa suite pour découvrir un petit peu de lui que j'avais pas encore découvert. Et c'est vrai que là, on est, oui, bousculé gentiment, et des fois même fortement, par les événements, par telle parole biblique, par telle attitude d'une amie. Et on découvre à ce moment-là que ce Dieu que je m'étais fabriqué est à revoir, parce que Dieu est Dieu, et mon idée sur Dieu n'est pas Dieu. Est-ce que vous croyez que le Christ avait de l'humour? Je vous propose. Moi, je pense que oui. Par exemple, un petit exemple moi, qui m'a toujours frappé, c'est, vous savez, quand il voit Nathanaël, Nathanaël est là en lui disant Seigneur, Seigneur, quasiment tu es mon Dieu. Et l'autre, Jésus qui lui dit c'est parce que je t'ai vu sous le figuier que tu me dis ça. Enfin, on sent qu'il est tout le temps en train de, pas de faire des blagues, mais d'être ironique, Non, d'être. Pas ironique plus. Ouais. Ironique. Dans ma tête, à moi, ironique, ça un peu méchant. va avec la méchanceté, Oui. oui, avec le sarcasme. C'est rare, ou bien alors il faut lire l'Évangile d'une certaine manière. Je sais bien, le sarcasme dans la bouche de Jésus, je ne vois pas bien. Mais l'humour, je le vois, oui, très très souvent. Ne serait-ce que, encore une fois, parce que Jésus est juif et que la tradition d'humour de son peuple, c'est évident. Enfin, là-dessus, moi, je suis incapable de faire une thèse sur l'humour juif. Les juifs l'ont fait avant moi. Et ça, c'est sous beaucoup de formes, sur les jeux de mots, sur les retournements de situation. Donc, il est bien fils de son peuple à ce point de vue-là. Mais je crois qu'il y a beaucoup de paraboles. Quand je citais le juge inique et la veuve importune, je pourrais dire, enfin, si vous avez les ouvriers de la 11e heure, combien de fois me suis-je heurté à des chrétiens profonds, responsables, patrons eux-mêmes, qui me disaient, oh là là, oui, il va falloir mettre ça en œuvre. Alors je leur disais, si jamais vous mettez ça en œuvre et que vos ouvriers se mettent en grève, le thème est bien choisi, vous allez me dire en ce moment, je me mettrai de leur côté, parce que c'est vraiment ne pas comprendre ce que le Seigneur veut. C'est pas de la justice sociale qu'il est en train de nous dire dans les ouvriers de la 11e heure, mais c'est l'amour fou du Père qui accueille quelqu'un même à la dernière minute. C'est ça qui est en jeu derrière. Pas la justice sociale. La justice sociale, c'est un autre thème que Jésus n'aborde pas dans cette parabole. Mais il y a beaucoup de passages quand, avec les pharisiens, qu'il interroge en disant dis-nous avec quel pouvoir tu dis ce que tu dis. Et Jésus dit moi, je vais vous répondre si vous me répondez à la question suivante avec quel pouvoir Jean-Baptiste parlait-il? Alors les pharisiens se conservent et puis finalement ils disent nous ne savons pas. Ah, bah, dit Jésus, bon, c'est comme moi, je ne vous réponds pas. Voilà. Et là, je vous signalerai que ce passage-là, c'est tout près de la Passion, ce qui montre aussi la maîtrise du Christ sur les événements qui vont se passer. Il est capable, j'allais dire, de prendre de la hauteur et même de se moquer un petit peu des pharisiens quelque temps avant sa Passion, alors qu'on pourrait se dire qu'il pourrait être un petit peu fébrile. Et là, il est plutôt royal, en disant, bon, écoutez, vraiment, puisque vous ne voulez pas me répondre, moi je ne vous répondrai pas non plus. Et puis passons à un autre sujet. On peut même dire que lorsque Judas l'embrasse et qu'il dit c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, c'est quand même une certaine forme d'humour. Enfin, jusqu'au bout, alors, il pratique l'humour. Je ne mettrai pas de l'humour partout, oui. parce que je ne voudrais pas faire de ce mot-là comme un système. Je vois qu'il y a de l'humour dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Je vois qu'il y a de l'humour. Enfin, je lis la Bible de cette manière-là, mais je n'en fais pas un système. Je ne mets pas de l'humour partout. Il n'y a pas d'humour. Enfin, à mon avis, il n'y a pas d'humour partout. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais encore une fois,
j'ai appris à, comment dire, à sentir que la bonne nouvelle était suffisamment grave pour qu'elle soit souriante et non pas triste. Est-ce que vous pensez qu'on s'est un peu trop pris au sérieux dans le christianisme? Non pas sur le contenu, mais sur le mode de faire passer cette bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas confondu gravité et tristesse, ennui? et tristesse ou ennui, oui, certainement. Oui. Je le pense véritablement. Alors, il faudrait reprendre toute l'histoire de l'Église. Je pense que nous n'avons pas le temps. Non, de s'il le vous plaît, faire. s'il vous plaît. Essayez de rester dans les clous. Oui, je le ferai. C'est promis, Régis, c'est promis. Merci, vous êtes gentil. Je vous en prie. Mais c'est vrai. Alors, là aussi, il faut que je dise avec humour ce thème de l'humour. Je crois que tous les siècles de la vie de l'Église n'ont pas été ce que vous évoquiez à l'instant. Mais en gros, alors en très gros, je ne sais pas s'il y avait un historien de l'Église, il me dirait peut-être que j'ai tort. Mais le jansénisme à ce moment-là, à ce point de vue-là, je crois, du moins en France et ailleurs, a tendu à ce que nous confondions gravité et tristesse. Alors, le départ était certainement très très bien. Il y avait chez Saint-Cyran, chez Pascal, il y a des choses tout à fait admirables. Mais je crois que le jansénisme tel qu'il a été vécu et qu'il s'est dévalué au jour le jour a produit des choses qui rendent la foi chrétienne invivable. Invivable. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas sourire quand on pense à Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas sourire quand on reçoit l'Esprit Saint? C'est une joie ou c'est pas une joie? Je ne parle pas de gaieté, là, encore une fois. Il faut faire attention, là aussi, au piège des mots. Je ne parle pas de gaieté, mais la joie de quelqu'un qui est guéri quand il va à Lourdes, la joie de quelqu'un qui reçoit un sacrement, la joie de... Enfin, c'est mauvais, ça, ou bien c'est le don de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit sont amour, joie, paix, patience. Galates, chapitre 5, verset 21 ou quelque chose comme ça. Amour, joie, paix. Joie. Bon, si je comprends le mot de joie, il y a quelque chose qui pétille. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du champagne là-dedans. Heureusement. Quand on prend cette lecture de l'humour, qu'est-ce que ça change pour la vie spirituelle? Est-ce que ça change quelque chose? Ah oui, enfin, moi personnellement, enfin, je serais incapable de retourner en arrière. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel serait mon retour en arrière. Je ne l'imagine pas. Ouais. Mais je n'ai plus... Je vais mettre quelques bémols à ce que je vais dire, mais je n'ai plus de rapport avec un Dieu qui m'attend au coin du bois pour me frapper ou pour me punir. Combien de fois dans mon ministère journalier, je rencontre des gens dont je ne soupçonne pas la foi, parce que Dieu seul la connaît, mais qui me disent un rapport avec Dieu qui est un rapport, j'allais dire, de terreur. En un mot, est peut-être trop fort, mais de terreur. J'ai peut-être, moi, maintenant, au bout d'années et d'années de réflexion, peut-être un rapport trop quoi? Trop cool, comme diraient les jeunes, peut-être, ouais. Et il faut que je fasse attention. Dieu n'est pas mon copain. Ouais. Mais d'un autre côté, Dieu est mon Père. Enfin, encore une fois, je me refuse à avoir un rapport de terreur avec lui. Je dis souvent à mes paroissiens que dans ma tête, j'ai des tas de faux dieux. C'est très, très intéressant. J'ai une armoire avec des tas de faux dieux. Et je les numérote parce que, au moins, je peux dire, tiens, ce faux dieu-là, j'ai déjà retrouvé. Je crois profondément que pour être chrétien, il faut être athée. Vous savez quel était le motif pour lequel on tuait les chrétiens à Rome? Pour motif d'athéisme, parce qu'ils ne croyaient pas au Dieu de Rome, ils ne croyaient pas en l'empereur et tout ça. C'est assez intéressant. Hein. Et bien moi, je crois vraiment que pour être chrétien, il faut être athée de toute forme de Dieu qui ne sont pas les dieux de l'Évangile. Oui. Il faut être athée dans le sens, il faut chasser les faux dieux. Bien sûr, oui. Je pense que vous avez compris. Oui. Mais il y a des tas de formes de Dieu que je n'accepte pas. Alors, maintenant, quelle est la forme de Dieu? Dieu seul est capable de le dire et il me le fera découvrir s'il m'admet sur un strapontin auprès de lui. Mais encore une fois, ma relation est peut-être, je vous le dis, trop
trop détendu, peut-être. Là, c'est peut-être une limite qu'il faudrait que je me donne à moi-même. Mais encore une fois, fondamentalement, je ne peux plus accepter un Dieu de terreur. C'est hors de question. Je suis incapable de le faire. J'aime beaucoup ce que vous dites de vos armoires pleines de faux dieux. Pour moi, c'est une façon très... comment dire, c'est presque un exercice spirituel de se poser pour se dire, voilà, quels sont mes faux dieux? Avant de se dire Oui. quel est mon Dieu, essayons de nous dire quels sont nos faux dieux. C'est un peu, en prenant des gros mots, la manière apophatique des anciens pères qui disaient Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas ceci, mais ce qu'il est, personne ne le sait trop, mais il n'est pas ceci, il n'est pas ceci. Alors, moi, j'essaye de me faire ma collection de faux dieux et de dire au cours des conversations, ah, ce Dieu-là dont vous me parlez, je l'ai déjà rencontré. Voilà, c'est le numéro 395 bis. Eh bien, non, Il existe, je l'ai déjà rencontré. Il existe, je l'ai rencontré. Mais non, c'est pas le Dieu de l'Évangile. Oui. C'est pas le Dieu de l'Évangile. Enfin, voilà. Voilà. Enfin, je crois qu'on ne peut dire de Dieu que ce qu'on peut dire de Jésus. Si ce qu'on dit de Dieu n'est pas transposable à la figure de Jésus, c'est qu'on est de côté. Or, le Jésus que j'essaye de connaître, que j'essaye de fréquenter, comme chacun d'entre nous, c'est un Jésus qui est royal, qui est, je sais pas, qui survole les événements et qui est capable justement de sourire des événements pour nous bousculer un peu, pas par méchanceté, mais parce que le Dieu qu'il est et qu'il représente est le tout autre. Et que ça, encore une fois, je ne peux pas enfermer Dieu dans les représentations que j'ai de lui. Ça me paraît vrai parce que dans l'Apocalypse, vous savez, il y a ce passage où on annonce la venue du grand Dieu qui arrive et puis on voit un agneau. Oui, tout à fait. Donc c'était aussi un faux Dieu. C'était aussi un faux Dieu, ce Dieu complètement extraordinaire qu'il faudrait craindre. C'est un agneau immolé qui Comme arrive. je le disais tout à l'heure en ce qui concerne Noël, enfin, Oui. jour terrible que ce jour-là. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a un gamin de rien du tout, tenu par une petite jeune femme de rien du tout, au fond d'une bourgade de rien du tout, au fin fond de l'Empire romain. Je pense que l'empereur ne s'en est pas réveillé dans la nuit de Noël, hein, qu'il a dormi tranquillement. Vraiment, ça l'a pas chamboulé. Hein. Et pourtant, c'est absolument chamboulant. Dieu se fait l'un d'entre nous en commençant comme nous avons tous commencé, tout petit. Et voilà. Et Saint François a bien raison de mettre l'accent sur le réalisme de l'incarnation avec la crèche qu'il nous a donnée. Et tenir un gamin entre les bras, c'est la chose la plus merveilleuse du monde. Hein. Et voilà, nous tenons Dieu entre nos bras, voilà, comme nous tenons Dieu dans la main ou sur les lèvres, si nous communions sur les lèvres. Mais c'est énorme. Mais même ça, vous vous rendez compte, le sacrement de l'Eucharistie, enfin, quand même, à la limite, je me dis de temps en temps, c'est pas génial quand même, 2 grammes de pain et 3 décilitres de vin, enfin, c'est rien du tout. Et c'est ça qui est génial. Oui, c'est tout. C'est justement C'est ça qui est absolument génial. Oui. Il se rend présent en me nourrissant et en m'abreuvant, mais en me donnant rien, enfin, c'est rien ce que je tiens en creux des mains, et c'est le créateur de l'univers. Heureusement que la liturgie me dit de continuer. Parce que moi, j'aimerais bien m'arrêter de temps en temps, là, pendant un quart d'heure, poser l'hostie sur l'autel, m'asseoir, le regarder, et puis dire, mais c'est incroyable, c'est impossible, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Alors, comme la liturgie me dit, et puis alors, il y a quand même les paroissiens qui disaient, c'est une demi-heure, après on a le boulot, alors bon, il faut continuer. Oui. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir, ça m'est arrivé d'ailleurs de temps en temps avec quelques amis au cours de retraite, de s'arrêter un peu, de se dire, mais... Et puis il n'y a plus de mots, il n'y a pas de mots pour dire ça, pour dire il est là, il est présent, dans ce rien du tout, dans ce peu de pain et dans ce peu de vin. Enfin, je veux dire, c'est misérable. Et justement, il passe à travers les choses absolument infimes et misérables. Et il faut avoir de bons yeux pour voir justement l'invisible. Alors,
on arrive à la fin de l'émission. Déjà je pose, ah oui, vous voyez. je pose quelques questions rituelles. Rituel, paraît-il. Voilà, donc Voilà. nous allons Voilà, entrer je dans le tremble. rituel. Et la première question, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Par faire silence. Deuxième question. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment aimeriez-vous qu'il vous apparaisse? Dans quelle activité? Quand je fais le ménage. Et pourquoi? Parce que ça m'arrive de faire le ménage. Je vous en félicite. Merci beaucoup. De faire la lessive, de faire la vaisselle, des choses toutes bêtes, toutes simples. Comme je sais qu'il est déjà dans les sacrements, je ne vais pas lui demander de venir dans les sacrements, je ne vais pas lui demander de revenir là où il est déjà. Oui. Bon, mais a priori, là où je ne l'attends pas. Alors j'ai dit le ménage, ça pourrait être la cuisine, ça pourrait être la vaisselle, ça pourrait être prendre le métro, ça pourrait être... voilà. Mais dans les moments où je ne l'attends pas, pour qu'il me fasse signe qu'il est là dans tel ou tel visage, dans telle ou telle activité, qui rejoint les activités humbles de tous les jours de la vie de tous les hommes. Troisième question, alors là, extrêmement rituelle. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Viens. Alors, le dernier temps de l'émission, c'est toujours de parler un peu du dernier livre ou de la dernière activité de l'invité. Et vous, alors vous avez écrit un livre sur l'humour de Dieu, justement, mais j'aimerais qu'on parle de votre dernier livre qui est paru aux éditions Salvator, qui s'appelle Une année à l'Arche. Vous avez passé une année à l'Arche? J'ai passé une année dans une des maisons de l'Arche de Jean Vanier, oui. Oui. Alors, d'abord, pourquoi y êtes-vous allé? Et puis, pourquoi avez-vous eu besoin ou envie ou senti la nécessité d'en faire un livre? J'y suis allé parce que mon évêque m'a accordé une année sabbatique. Je sortais de 12 ans à Rueil, où j'avais été doyen de cette ville qui est assez importante. Et c'est vrai que j'étais fatigué. Je lui avais demandé si c'était possible d'avoir une année sabbatique. Il me l'avait accordé et j'espérais partir en Afrique parce que j'ai pas mal de liens en Afrique. Et depuis des années et des années, j'espérais bien passer une année entière en Afrique au service d'un diocèse ou de l'autre. Et puis, tous les projets africains se sont fermés, ce qui fait que je me suis retourné vers mon évêque en lui disant bah, « Écoute, je n'ai plus rien, l'année s'avance, est-ce que tu pourrais me donner, je sais pas, une idée ?» Et le père d'Aucourt m'a dit bah, « Pourquoi pas l'Arche ?» Alors, je dois dire que je ne vais pas tout vous raconter parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai mis beaucoup de temps à accepter tellement j'avais peur. Et puis, j'ai accepté, pas par dépit de l'Afrique, mais parce que ça n'aurait pas été honnête. Et puis, j'ai passé donc un an dans la maison de la rebellerie au sud d'Angers. Et je dois dire que c'est certainement l'année la plus heureuse de ma vie, de passer mon année au milieu de personnes souffrant de handicaps mentaux. Qu'est-ce qu'on y trouve? Eux, d'abord, Oui. on les découvre. Moi, j'avais une peur affreuse. comprends Avant, tout à je fait. parlais de handicapés. Une fois que j'avais dit handicapé, j'avais tout dit dans ma tête, il n'y avait plus rien du tout. Oui. Et j'ai découvert, c'est peut-être une honte pour le prêtre que je suis, j'aurais peut-être dû le savoir avant, mais enfin, là, je l'ai découvert, que ce sont des personnes avec leur intelligence, leur affectivité, leur mémoire, leur goût, leurs limites aussi. Ils sont casse-pieds de temps en temps. Bon, ils sont tout comme nous, quoi. Hein. Bon, mais que ce sont des personnes. Et il a fallu, et ça a été lent tout au long de l'année, mais moi, je rends grâce au Seigneur de m'avoir fait découvrir que nous sommes profondément égaux. Ça paraît peut-être évident, moi il fallait que je fasse ce chemin-là. Bon voilà, je l'ai fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas à faire, il faut que j'approfondisse ça, mais bon j'ai découvert ça. Et puis j'ai découvert un autre visage du Seigneur. J'ai découvert que moi si j'avais du mal à aimer des personnes bien déformées, lui, le Seigneur, il les aimait vraiment profondément. Et j'ai découvert ça à travers tout ce que je vivais avec toutes ces personnes-là et l'amitié qu'il me donne. Je suis retourné il y a une dizaine de jours. Quand je suis arrivé, ils étaient là à m'attendre, à me sauter dans les bras. Je ne peux pas vous dire l'émotion que j'ai parce que c'est très profond. Enfin, j'ai vécu quelque chose de très profond. Et puis, j'avais pris comme
thème de réflexion, la transfiguration, parce que depuis longtemps, je pensais que cette fête, on l'a passée à l'as, elle tombe au mois d'août, le 6 août, je veux dire, à la limite, personne n'y fait attention, y compris moi. Alors depuis longtemps, je m'étais dit, ben, si un jour je pars un peu longuement, je vais prendre ce thème-là. J'avais pris ce thème-là, j'ai lu quelques livres, et je me suis aperçu, là aussi c'est peut-être de l'humour du Seigneur, que ça collait vraiment à ce que je vivais. Quand on entend Jean Vanier parler, il dit la transfiguration du regard, de notre regard sur les personnes souffrant d'un handicap. Et quand je lis les pères grecs, par exemple, ils disent tous, ah ben, c'est pas le Christ qui est transfiguré, lui il est transfiguré tout le temps, c'est les yeux des apôtres qui voient enfin ce qu'ils auraient dû voir. Eh bien ça a été mon expérience. Merci infiniment. Je rappelle votre livre, Une année à l'Arche, aux éditions Salvator. Merci infiniment, Père Caz. Merci Régis.